Une DD lituanienne pense recruter un crack, sauf que sa page Wikipédia est un peu beaucoup bidonnée. C'est l'histoire du jour, l'histoire d'une incroyable supercherie qui a bien marché. Barclay Miguel Panzo, c'est le nom du joueur angolais de football qui a brillamment réussi à se faire engager par le club du FK Panesevis en D2 lituanienne grâce à un CV inventé de toutes pièces. Le 3 février dernier, comme le relais l'équipe, le club du FK Panesevis en D2 lituanienne présentait son nouvel attaquant et international angolais, Barclay Miguel Panzo. D'après les informations en possession du club qui s'est fié à la page Wikipédia du joueur, il s'agit d'un ex-buteur prolifique des Queens Park Rangers. Seulement, Barclay Panzo Migueli n'a jamais joué avec l'équipe PR, mais il s'est simplement entraîné pendant quelques jours avec les joueurs de ce club et n'a jamais réussi à s'imposer, même avec les clubs français de 4e division. Le plus étrange dans cette histoire, c'est que le club lituanien n'a pas poussé sa quête d'informations sur le joueur plus loin que sa page Wikipédia. Depuis que la supercherie a été révélée, le club de Panesevis a tenu à présenter ses excuses après avoir dévoilé des fausses informations au sujet de Barclay Miguel Panzo. Ils ont en revanche décidé de ne pas rompre son contrat. Le Sénégal dans les starting blocks pour l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse de 2022. Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a annoncé dimanche que l'instance olympique souhaitait que les Jeux olympiques de la jeunesse 2022 se tiennent en Afrique. La 132e session du CIO qui s'est ouverte mardi à Pyeongchang doit voter une motion pour faire du continent africain une forte priorité. Dès que nous aurons reçu le cahier des charges, nous sommes prêts à nous porter candidats, a expliqué Mamadou Ndiaye, président du comité olympique sportif du Sénégal. Nous avons récemment rénové ou construit beaucoup d'installations sportives et d'infrastructures, a-t-il ajouté. La prochaine édition des Jeux Olympiques de la jeunesse aura lieu du 6 au 18 octobre prochain à Buenos Aires, en Argentine. Créés en 2010, les Jeux Olympiques de la jeunesse ont déjà eu lieu 2 fois en Asie, à Singapour et en Chine, et 2 fois en Europe, en Autriche et en Norvège. La ville hôte des JOJ 2022 sera désignée à Buenos Aires, en Argentine, en octobre prochain. À Kwasi Frimpong, la remarquable histoire de celui qui souhaitait participer aux Jeux Olympiques d'hiver. Kwasi Frimpong a longtemps rêvé de concourir aux Jeux Olympiques. C'était un rêve pour le gamin qui a passé son enfance au Ghana. Aujourd'hui, à l'âge de 31 ans, il est sur le point de se réaliser aux JO de Pyeongchang 2018 en skeleton. Je me suis fixé comme objectif de devenir le premier Africain à remporter une médaille dans l'histoire des sports olympiques d'hiver. Je savais qu'il me faudrait entre 4 et 6 ans pour devenir vraiment bon. Donc au départ, mon objectif était les Jeux de 2022. Mais lorsque j'ai commencé à courir en 2016, je me suis surpris moi-même. De nombreux entraîneurs ont dit que j'ai glissé comme quelqu'un qui pratiquait ce sport depuis plusieurs années. La réalité est proche et débute le 9 février 2018 avec les couleurs du Ghana. Des centaines de passionnés de voitures de course se sont rassemblés vendredi dans l'est de Mossoul, dans le nord de l'Irak, pour participer à une démonstration de drift en freestyle organisée par les habitants de la province de Ninive. Cette discipline de sport automobile dans laquelle le pilote contrôle le véhicule pour qu'il glisse d'un côté à l'autre de la piste bitumée a rassemblé entre 75 et 80 voitures pour une course organisée par le biais des médias sociaux et qui a rassemblé plus de 200 personnes de Ninive et même de Houk et la capitale Bagdad. C'est le premier événement de drift en freestyle et nous espérons que le gouvernement, les ministères du sport et de la jeunesse nous apporteront un soutien afin que nous puissions mettre en place une zone de drift. Nous avons beaucoup de talent, de belles voitures prêtes à être modifiées et nous n'avons besoin que d'un peu de soutien du gouvernement pour cette belle chose. Il nous disait que c'était interdit parce que c'était du gaspillage. Les pneus et les moteurs, les voitures chères, des choses comme ça. Nous avons continué à le faire quand même. Nous avons été fouettés et nous avons vraiment souffert. Mais comme vous le voyez, nous pouvons simplement choisir un endroit et passer un bon moment. C'est notre sport. La première étape du Tour de Dubaï cycliste, longue de 167 km entre Dubaï et l'île artificielle de Palm Jumeirah, a débuté mardi dans les Émirats arabes unis.
Le Néerlandais Dylan Groenewegen a remporté la première étape en battant au sprint le Danois Magnus Kortz et l'Italien Elia Viviani. Groenewegen a endossé du même coup le premier maillot de leader. La deuxième étape, longue de 180 km sur un relief plat, a relié Dubaï à Ras Al Khaimah. Peut-être avant, l'accent était mis sur ceux qui suivaient la course, mais maintenant c'est une affaire de famille. Nous avons un village pour les familles, pour qu'elles puissent profiter des courses toute la journée avec des jeux et des magasins, et elles pourront voir la course en direct. Si Dieu le veut, ce sera un tremplin pour les champions d'Asie et je souhaite le meilleur à tous les cyclistes.